Le hashtag main character a généré plusieurs milliards de vues sur TikTok. Il a donné son nom à ce que de plus en plus de personnes appellent le syndrome du personnage principal, ou syndrome du protagoniste. Ça consiste à imaginer sa vie comme un film, une série télé ou une émission de télévision, et dans lequel, bien sûr, nous sommes le personnage principal autour duquel l'histoire tourne. Acheter un bar et trouver un bar, déjà, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Donc, on va le créer nous-mêmes. On s'en sert pour décrire une personne qui fait beaucoup d'efforts pour raconter sa vie, pour en présenter une version idéale en ligne, pour présenter la version d'une personne rêvée à qui tout réussit. À première vue, se voir comme le personnage principal peut être quelque chose de positif. Ça nous pousse à prendre nos responsabilités et à agir. Mais ce n'est pas pour ça que le syndrome du personnage principal est connu. Car c'est un phénomène décrié. Il est présenté comme une pathologie dont souffrent les moins de 30 ans, décrits comme égocentriques et narcissiques, qui aiment scénariser leur vie sur Instagram, TikTok ou Snapchat. On leur reproche un manque de considération pour autrui, un manque d'empathie, d'être coupé des réalités, en bref, d'être dans une fiction. Une fiction où les autres sont relégués au rang d'acolytes secondaires, voire d'ennemis potentiels. Une personne qui souffre du syndrome du personnage principal a tendance à tout ramener à soi. Rien ne peut être vu sans que ce soit relié à soi. Ça débouche sur des comportements antisociaux, d'intolérance à la frustration, voire d'intolérance à la présence d'autrui. Ce manque de lucidité nous fait perdre le sens des priorités, nous fait négliger des relations, ou encore nous fait souffrir de déception et de frustration. Nous avons toujours créé des figures héroïques pour nous inspirer et donner du sens à la vie. Et il y a 3 causes qui ont fait déraper de plus en plus de gens vers le narcissisme. La première, c'est que romantiser les difficultés qu'on rencontre dans la vie la rend plus supportable. On a rendez-vous à l'aéroport pendant 4 heures. Je me sens pas prête, en même temps j'ai trop de partir. J'ai acheté des rideaux, wesh. Regardez, 2 packs de rideaux, parce que tout le monde me disait, Léna, tu vas voir, c'est trop bien quand t'habites tout seul, tu peux te balader toute nue. Sauf que là, depuis le début, je peux pas me balader toute nue parce que y a pas de rideaux. Guerre, chômage, dérèglement climatique, les jeunes ont de quoi avoir le sentiment de perdre le contrôle sur leur vie. Il y a un écart croissant entre leur espoir et l'horizon pas terrible qui se profile. Scénariser leur vie leur permet de réduire cette dissonance cognitive. J'en bave aujourd'hui, comme beaucoup de héros de séries ou de films, mais l'argent et le bonheur arriveront à la fin de l'histoire. Je ne suis qu'au début du film, et c'est à la fin que le héros gagne. C'est un biais cognitif bien connu, le biais du monde juste, ou l'effet Disney. Il consiste à croire que les bons comportements sont forcément récompensés, et les mauvais forcément punis. Chacun reçoit ce qu'il mérite, et les gentils gagnent à la fin. Les fictions nous habituent à ce schéma. Ça donne là encore une impression rassurante de contrôle. Mais le malheur arrive même aux gens honnêtes et travailleurs. Avant, on avait le paradis. Je souffre dans cette vie malgré que je me comporte bien, mais heureusement, dans la vie éternelle, justice sera faite et je serai au paradis. Maintenant qu'on ne croit plus, la justice ne peut pas se faire au ciel et après la vie. Elle doit se faire sur terre pendant la vie. C'est un besoin de cohérence narrative, le besoin de croire en la justice, quitte à la scénariser, voire à l'inventer. La deuxième cause, c'est la possibilité technologique de se mettre en scène. Les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité de maîtriser notre image et de mettre en scène toute notre vie. Et la fiction, c'est facile. Paraître beau, riche, épanoui est plus facile que de l'être réellement. Tout comme les fictions hollywoodiennes ne ressemblent pas à la vraie vie, les comptes Instagram ressemblent rarement à la vraie vie de leurs propriétaires. La troisième cause est ce que les entreprises appellent la Customer Centricity, un service client personnalisé et adapté aux moindres caprices des consommateurs. Depuis 20 ans, les produits et les services se sont considérablement adaptés à nous. De plus en plus, vous pouvez avoir le produit que vous voulez, livré où vous le voulez, aussi rapidement que vous le voulez. Votre besoin est mis au centre de la relation commerciale. Les personnes atteintes du syndrome du personnage principal peuvent facilement créer un environnement de travail toxique, marqué par le conflit et le ressentiment et où la collaboration est difficile. Alors comment reconnaître une personne atteinte du syndrome du personnage principal? C'est une personne qui veut toujours être au centre de l'attention. C'est quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que ses collègues, voire que son patron. C'est un collègue qui s'attribue le mérite du travail des autres. C'est quelqu'un qui se plaint constamment de ne pas être suffisamment reconnu ou de ne pas être suffisamment respecté. Parfois, c'est même quelqu'un qui essaie de rabaisser ses collègues, voire de les ridiculiser. Au cinéma, tout le monde s'identifie au héros. Personne n'imagine être le figurant. Pourtant, il n'existe que des figurants.
Ce qui pose problème, c'est la notion même de personnage principal. Et nous devons faire le deuil de deux choses. Nous ne sommes ni uniques, ni puissants. On parle parfois aussi du syndrome du flocon de neige. Chacun se sent unique, extraordinaire, vexé de ne pas bénéficier d'un traitement exceptionnel, alors qu'au fond, il est comme tous les autres flocons. Personne, même les gens puissants, qu'ils soient présidents ou milliardaires, ne peuvent changer le monde à eux tout seuls. Ils dépendent toujours des salariés, des citoyens, des groupes de pression, des syndicats, des concurrents. Bien sûr, il est sain de prendre ses responsabilités, mais il faut faire le deuil du contrôle sur le monde extérieur. Nous pouvons agir, mais notre prise sur le réel est limitée, parce que nous sommes en fait des figurants. Nous ne sommes pas le personnage principal qui arrive à changer l'histoire et qui gagne à la fin, parce qu'il n'y a jamais de personnage principal. Nous n'avons de pouvoir que sur nous et sur nos actions, mais pas sur le film. Et tout ça débouche sur un paradoxe. Il est très sain de vouloir changer le film à soi tout seul, mais il est dangereux de croire que nous en sommes capables. Il faut donc faire le deuil de la notion même de personnage principal. Il n'y a aucun personnage principal. Si vous n'étiez pas né, quelqu'un ferait votre boulot à votre place. Si Macron n'était pas né, quelqu'un ferait à peu près la même politique à sa place. Si Jeff Bezos n'était pas né, un autre entrepreneur aurait eu l'idée et l'occasion de créer un site e-commerce à l'échelle mondiale. C'est juste plus facile de voir le personnage Jeff Bezos, le milliardaire entêté et travailleur, que l'histoire en cours, à savoir la fusion entre la démocratisation du numérique et le capitalisme financier. Mais c'est bien cette dernière qui a donné naissance à Amazon. C'est un biais psychologique qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution, et qui consiste à accorder une importance disproportionnée aux caractéristiques internes d'une personne, son caractère, ses intentions, ses opinions, ses émotions, ses motivations, ses connaissances, au détriment des facteurs externes et contextuels. Mais nous ne sommes ni uniques ni puissants. Nous pourrions être à la place de n'importe qui sans que cela ne change grand-chose. Ce n'est pas le personnage qui fait l'histoire, c'est l'histoire qui donne un rôle au personnage.